Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina Mustafa amma ba'd. Il est dans la nature de l'être humain cette aspiration à l'assentiment, à la croyance, à la crédulité. L'homme est par nature croyant, confiant, crédule. Depuis l'enfance jusqu'à sa mort, l'homme est un être croyant. On ne peut pas vivre sans croire. Abstraction faite de l'objet, abstraction faite de la nature et du degré de cette croyance. C'est grâce à la confiance, à l'assentiment, à la crédulité, à la croyance que les familles se constituent. Il n'y a pas de mariage sans confiance. Il n'y a pas d'éducation des enfants sans cette croyance, cette confiance entre les gens. Sans la confiance et la croyance, il n'y a pas d'édification de la société. Aucune économie n'est possible sans la confiance. On dit la monnaie fiduciaire. Fiduciaire vient fidéis, ça veut dire faire confiance. Toute l'économie est basée sur une posture psychologique de confiance. On se met d'accord sur la valeur de la monnaie. Ce n'est pas mathématique, ce n'est pas rationnel, ce sont des conventions. On se fait confiance pour déterminer la valeur du dollar, etc. etc. C'est pas rationnel, hein. L'économie, c'est la confiance. Vous vous rendez compte, s'il n'y a pas l'économie, s'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas d'économie. La vente, les achats, etc. Donc, la confiance est le catalyseur des relations entre les humains. L'homme est né crédule. La question qui se pose, quel est l'objet de cette crédulité, cet assentiment, et quel est le degré de cette confiance et de cette croyance? C'est de là dont il s'agit. C'est comme l'énergie. Elle est ni positive, ni négative. Qu'est-ce que tu en fais? Parce que la confiance, elle peut être dangereuse aussi. La croyance, elle peut être néfaste également. Donc, il s'agit de modérer et de vérifier l'objet de la croyance. Non seulement elle est naturelle, mais elle est nécessaire. Non seulement pour la vie matérielle, mais elle est surtout nécessaire pour la vie spirituelle. Sans la croyance, il n'y a pas d'islam. Parce que l'islam est bâti sur l'assentiment du cœur, tasdiq. Il y a un homme qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a apporté un message et les gens ils ont cru en lui parce qu'il était l'incarnation de la véracité et la véridicité. Sadiq al-Amin. Avant qu'il soit prophète, il était déjà réputé par son authenticité, par le fait que c'est un homme qui ne sait pas mentir, qui ne sait pas tromper. Parce qu'on peut proférer un mensonge involontairement, mais le mensonge qui est grave, c'est le mensonge qui vise à tromper. Et donc, toute notre religion, il est bâti sur le comportement de Sidq. Celui qui a apporté la véridicité et la véracité, et celui qui croit à cette véracité, ceux-là font partie des pieux, dit le verset. Il y a celui qui reçoit l'information du ciel, après l'avoir vérifiée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le premier contact avec Gabriel, il a tenu à vérifier la nature de l'émetteur.
Gabriel lui dit, lis. Il lui dit, non, je ne lis pas. Il ne faut pas croire que Jibril est venu avec un livre. Gabriel sait bien que le prophète ne sait pas lire. Il ne peut pas lui demander quelque chose d'impossible. Sinon c'est de l'absurdité. Il dit, tu articules. Iqra, ça veut dire articule. Qara'a, qarana, ça veut dire articuler tout simplement ce que je veux te réciter. Il a dit, non. Ma ana, nafiya, ma ana biqari. Je ne veux pas lire, je ne te connais pas. Parce que, et puis le prophète, il a fui. Il est allé chez Khadija, il dit, j'ai peur d'être possédé. Inni akhsha ala nafsi. Parce qu'il veut vérifier la source. Parce qu'il s'agit d'une religion. Et oui, plus l'information est grave, plus la vérification s'impose. Plus l'objet de l'information est sensible, plus tu es obligé de vérifier. Quand il touche la religion, quand il touche la relation avec autrui, etc., tu dois vérifier parce que tu vas construire ta relation avec un monde, avec autrui. Donc l'information, elle structure le comportement. C'est en fonction de la vérification des informations que tu améliores ta relation avec autrui. Et donc le prophète nous a donné l'éthique de la vérification de l'information. Il ne suffit pas de voir dans le rêve quelque chose, que quelqu'un te raconte n'importe quoi, amen. Non, je dois vérifier. Je suis croyant par nature. Le problème, ce n'est pas dans la croyance en tant que telle, mais je veux vérifier. Est-ce que cette information mérite d'être reçue ou pas? Mais une fois qu'il est reçu cette information, il y a une deuxième étape. Comment la comprendre, cette information? Parce qu'on reçoit des informations de partout. Quelqu'un qui vous dit « Dieu a dit ». Bon, tu ne peux pas remettre en cause Dieu, mais tu vas remettre en cause l'authenticité du verset. Est-ce que ce verset-là est véritablement dans le Coran ou pas? Première étape. Deuxième étape, l'usage du verset, il peut être trompeur, parce que je peux te citer un verset dans un contexte qui n'a rien à voir avec le contenu même du verset. L'information, c'est également l'usage de l'information. L'information n'est jamais neutre. C'est celui qui l'utilise qui conditionne ta réception en information. Non seulement tu dois vérifier l'information, mais également tu dois vérifier l'usage de l'information. Parce qu'on peut tuer quelqu'un avec une parole vraie. On peut tuer quelqu'un avec le Coran, avec une parole du prophète. Et oui, il y a des gens qui ont des interprétations tendancieuses et qui travaillent sur la vérité, mais qui pervertissent la vérité. Donc il ne s'agit pas du Coran en tant que tel, il s'agit de croire à l'usage du savant ou bien de pseudo-savant en question qui utilise le verset parce qu'il impose son interprétation et pas le texte. Et là, il faut être un savant pour décortiquer, pour faire le discernement entre la lettre du texte et l'interprétation qu'en font les savants. Vous êtes obligé de croire en Dieu et en le prophète, mais vous n'êtes pas obligé de croire au savant. Parce que le savant peut se tromper dans son interprétation. Bien sûr, on fait toujours confiance à ceux qui savent mieux que nous, mais il ne faut pas confondre la vérité révélée et l'usage et l'interprétation de cette vérité révélée en question. Quelqu'un qui vous dit « le prophète a dit », il n'y a pas de problème, le prophète n'a jamais menti. Le problème, ce n'est pas le prophète, c'est celui qui a rapporté le hadith. Est-ce que véritablement le prophète a dit ce hadith comme cela? Ou bien le compagnon, il a transmis uniquement le sens du hadith. Et quand on transmet le sens, on impose l'interprétation. Ce qu'on appelle l'interpolation subtile. Donc il faut être conscient de ça. Le prophète dit la vérité, mais ce qu'on attribue au prophète, est-ce que c'est vrai ou pas? Et donc, trop de croyances, trop de crédulité
tue la croyance. Si on ne vérifie pas, vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce qu'on vous dit sur l'islam. Vous n'êtes pas obligé. Il y a des choses qui sont vraies. Le Coran vient de Dieu, le prophète est envoyé, on croit aux anges, paradis, l'enfer, le jour du jugement dernier, les 5 prières sont obligatoires. C'est des choses que tout le monde sait, parce que c'est une tradition pratiquée depuis la première génération. Ce qu'on appelle le mutawatir, ou le ma'loum min ad-din bid-darura. Ce que le savant et l'ignorant savent. Le reste, à prendre ou à laisser. Mais quand on se perd dans les informations religieuses, quand on croit à toutes les informations religieuses, on risque de perdre la foi. Parce qu'on peut croire à la chose sans contraire. Parce que les textes, ils peuvent offrir une multitude d'interprétations parfois contradictoires. Attention, at-tasdiq, la croyance, c'est quelque chose de vulnérable. Si il n'est pas construite, la croyance, sur un minimum de rationalité et d'intelligence. Vérifier la source, vérifier celui qui transmet l'information, vérifier l'information et vérifier le bon usage de l'information. On est dans un monde aujourd'hui submergé d'informations, augmenté exponentiellement par le numérique. On se déplace avec le monde dans notre poche. Il suffit d'ouvrir le smartphone pour accéder à tout, au monde entier. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas obligé de connaître le chinois. Il y a un traducteur en temps réel. L'intelligence artificielle aujourd'hui va nous permettre l'accès à toutes les informations en temps réel. Vous n'êtes même pas obligé d'apprendre les langues. Il y a la machine qui va faire le travail pour vous. Vous pouvez aller en Corée, vous n'êtes pas obligé d'apprendre le coréen, il y a le traducteur avec vous, il n'y a pas de problème. Et c'est une première dans l'histoire de l'humanité. L'accès facile à l'information. La multiplication exponentielle de la crédulité. On finit par croire à tout. Aujourd'hui, il y a la menace de ce qu'on appelle le mensonge profond. Ce qu'on appelle en anglais le deepfake. C'est-à-dire l'intelligence artificielle est capable de vous donner l'impression que celui qui parle est vraiment, il parle et ce qu'il dit est vrai. Est-ce que nous avons aujourd'hui les instruments pour vérifier ces informations-là? Surtout quand il s'agit de la religion. Ce n'est pas parce qu'une information religieuse circule dans les réseaux sociaux de manière virale qu'elle est vraie. Les statistiques ne font pas d'une information une information vraie. Parce que les algorithmes, ils tournent en boucle et vous pensez que c'est une information que vous partagez avec tout le monde. En réalité, vous la partagez avec ceux qui sont dans la même boucle que vous. L'Internet, mine de rien, il ne vous ouvre pas sur l'universel, il vous enferme dans un logiciel, dans une boucle algorithmique et vous pensez que le monde, c'est ce que vous consultez dans votre application, dans votre iPhone, au smartphone. Et là, il faut préserver sa foi. Parce que beaucoup de nos jeunes, ils risquent d'être perturbés par ce flot d'informations sur le monde et notamment sur la religion. On peut perturber les gens. Donc comment immuniser, comment protéger la foi avec quelque chose de simple et profond et donner à nos enfants, à nos jeunes, l'esprit critique. Dieu préfère un croyant intelligent et critique à un musulman bête et discipliné, qui est capable de croire à la chose et son contraire. Donc, tasdiq, l'assentiment, la foi, la croyance, c'est quelque chose qu'on cultive, qu'on travaille jusqu'à la mort. Wa qur rabbi zidni ilma. Toujours, tu cherches. Tu as la vérité, mais tu cherches la vérité dans la vérité.
Toujours critique, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple de vérifier l'information qui pourtant vient de Gabriel. Et Dieu va te juger en fonction de ce que tu as compris, mais à condition que tu sois sincère dans la quête de la vérité. L'erreur est pardonnable, mais transgresser une information vraie en connaissance de cause, c'est ça qui est le péché. Et donc effectivement, attention, il y a le mensonge augmenté par des logiciels qui rendent des informations fausses de manière exponentielle. Ce n'est pas parce qu'une vérité circule, ce n'est pas parce que c'est dans l'Internet, ce n'est pas parce que X ou Y l'a dite qu'elle est vraie. Tout simplement. Même si on a tendance à croire, parfois, on croit aux choses qui nous conviennent. Parfois, on est prédisposé à croire certaines choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient que la Terre est plate, les platistes. On est au 21e siècle, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, les gens se sentent tellement crédules, tellement croyants, qu'ils croient au complot. Tout est complot. Ce que vous voyez, ce n'est pas vrai. Attention, il y a les juifs derrière, il y a les sionistes, il y a les bid'is. On voit, et on oublie que c'est Dieu qui dirige le monde. C'est Dieu qui dirige le monde. Il n'y a qu'une seule main, c'est celle de Dieu. Il ne faut pas octroyer un pouvoir aux humains qu'ils n'ont pas. Sinon, on va diviniser l'esprit complotiste, il divinise une partie de l'humanité. Attention, il y a les riches, etc. Vous savez, le complot, c'est dialectique entre le complot des humains et la réponse de Dieu. Donc il faut préserver sa foi, on croit en Dieu. Mais on est lucide quand même sur ce qui se passe dans le monde. Comment développer chez nos enfants, chez nos jeunes, cet esprit de sagesse, de discernement. Le Coran, c'est un Furqan, c'est une lumière qui dévoile et qui éclaire sur la nature des choses. Vous pouvez être très très intelligent. Mais si vous n'êtes pas éclairé par quelque chose de l'extérieur, vous n'arriverez pas à percevoir la réalité des choses. C'est comme un œil performant. Vous le mettez dans l'obscurité, il ne voit rien. Il a besoin d'une lumière extérieure. Donc il faut se nourrir de la sagesse qui nous vient, surtout du Coran, des gens qui sont sages, qui sont modérés, qui cherchent la réconciliation entre l'individu et lui-même, sa famille, sa communauté, sa société. Toute information qui divise l'humanité est une mauvaise information. Toute information qui divise la famille, c'est une mauvaise information. Toute information qui enclenche la violence, c'est une mauvaise information. Il faut la critiquer, la recevoir avec esprit critique. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.